Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2020. Donc une année qui commence avec une belle et forte pleine lune dans le signe du Cancer et du Capricorne. Donc dans cet axe, ce fameux axe qui nous suit, pour ne pas dire qui nous poursuit depuis un petit moment. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année, pour vraiment vous inciter à démarrer des nouvelles choses, à ne pas vous retourner sur le passé, à ne pas ressasser, à vraiment regarder devant et surtout pas et plus en arrière. C'est vraiment important. Là, on démarre sur une année 2020. Alors, pour celles et ceux parmi vous qui connaissent les cartes, les lames du tarot, 2020, donc on a 2 fois 20, donc on a 2 fois la carte du jugement. Et si on réduit 2020, ça nous fait 4. 2 et 2, 4, donc la carte de l'empereur. On est donc sur des énergies ici qui démarrent avec de la terre. L'empereur, c'est une énergie terrienne, une énergie d'ancrage, mais aussi d'action. C'est pas une énergie passive. L'empereur est actif, il ne doit pas attendre que les choses lui arrivent toutes seules. L'empereur, il travaille à quelque chose, ou pour quelque chose, pour un but en tout cas. Et le jugement, on a une énergie qui est de ce côté-là plus uranienne, plus en lien avec le Verseau. Donc ici, on nous incite aussi à prendre la nouveauté en vol, à se renouveler. Il faut non pas tout balayer, c'est pas ce que je suis en train de vous conseiller non plus, mais il faut ajouter des nouveaux outils. Il faut se renouveler. Il faut un peu comme un ordinateur qu'on va mettre à jour. Hein, on va mettre à jour, on va rebooter la machine de manière à ce qu'elle redémarre avec le maximum d'outils, de mise à jour, d'éléments qui vont permettre en fait quelque part de saisir à bras le corps les opportunités qui vont passer. Donc j'en profite aussi pour vous remercier d'écouter en tout cas d'être à l'écoute de ce que je vous propose en termes de lunaison, en termes de diffusion d'informations concernant ce ciel qui est au-dessus de nos têtes. Et voilà, donc merci beaucoup. C'est grâce aussi à vous, évidemment, que la chaîne fonctionne. C'est également grâce à vous que ma motivation est toujours là, parce que ça me fait énormément plaisir de vous communiquer ces informations. D'autant que parmi vous, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de connaisseurs ou en tout cas de personnes qui, même si elles n'ont pas forcément énormément de connaissances, s'y intéressent vraiment. Donc c'est vrai que cette interaction, elle me plaît et du coup, ça m'incite à continuer, évidemment, avec vous et pour vous. Et alors, pour commencer l'année bien et fort, évidemment, cette pleine lune rentre dans le cadre des éclipses. Alors cette fois-ci, nous avons une éclipse lunaire qui tombe en fait exactement au même degré que l'éclipse solaire que nous avions eue en juillet 2018. En juillet 2018, cette éclipse se trouvait en face de Pluton. Et cette fois-ci, cette éclipse lunaire, elle, sera opposée à Mercure. Mais Mercure est également très proche de Saturne et de Pluton en Capricorne. Donc, en fait, ici, le fait d'avoir une éclipse qui engage la Lune dans un signe d'eau, le Cancer face au Capricorne, donc déclenche pas mal d'oppositions, et notamment cet amas planétaire qui se trouve dans le 3e décan du Capricorne. Donc cette éclipse, elle travaille, si je puis dire, dans les 3e décans des signes dits cardinaux. Donc pour mémoire, c'est le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. On a quand même pas mal de planètes qui sont rassemblées dans cet axe Cancer-Capricorne.
On a donc la Lune, le Soleil, Pluton, Saturne, Mercure, Jupiter, et on y trouve également, encore et toujours jusqu'au mois de mai prochain, les nœud sud, nœud nord. Alors ici, ce qui peut se passer, pour vous donner une atmosphère un peu générale, ce qui peut se passer, c'est la manière dont on va individuellement et bien sûr collectivement faire s'imbriquer les émotions, l'intuition, le côté cancer, lunaire, et l'autre côté, la raison, une forme de rigidité aussi, une forme de dureté, une forme les choses sont plaquées côté Capricorne. Il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher, auxquelles on s'accroche encore un petit peu, plus pour très longtemps, mais encore un petit peu. Et là, tout va se jouer là. Comment on va, quelque part aussi, jongler entre les deux, comment on va faire en sorte que les deux tempéraments, le tempérament cancérien, le tempérament capricornien, comment tout ça va avancer main dans la main. Qui dit pleine lune aussi dit point de culmination, point temporel, hein, évidemment, de culmination, d'exacerbation, de clôture aussi, peut-être, de fin de cycle. On a beaucoup parlé des fins de cycle, des cycles de vie qui se terminent en ce moment, pour chacun d'entre nous, dans au moins un domaine, si ce n'est pas davantage. Et tout à l'heure, je vous parlais donc de cet été 2018 où nous avions l'éclipse solaire, en tout cas une éclipse solaire. Donc peut-être essayez de vous remémorer à cette période de cet été 2018 ce que vous faisiez à ce moment-là. Est-ce que vous aviez commencé à développer quelque chose? Est-ce que vous aviez un projet en route qui démarrait à peine? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ou alors est-ce que c'est vous qui avez clôturé quelque chose, une relation, un emploi, un lieu de vie aussi? Est-ce que vous avez quitté un lieu de vie? Est-ce que vous êtes revenu peut-être sur la terre de votre famille? Est-ce que vous avez retrouvé des gens du passé? Voilà, tout ça, c'est des possibilités, en tout cas des hypothèses qui ont pu se surgir durant cet été 2018 et par rapport auxquelles vous pouvez probablement faire un lien jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a fait qu'entre l'été 2018 et aujourd'hui, les choses ont avancé? Et surtout, comment? De quelle manière? L'impact des signes de terre est aussi très puissant durant cette pleine lune, puisque nous avons pas moins de 6 planètes réunies en signes de terre. Autrement dit, la moitié de l'ensemble des planètes. Nous avons en signe de terre Uranus, Taureau, et le reste, donc en Capricorne, comme j'ai cité, Pluton, Saturne, le Soleil, Mercure et Jupiter. Et en fait, ces planètes qui sont en signe de terre sont, pour la plupart, extrêmement bien aspectées au reste du zodiaque. Donc ici, on a vraiment une incitation très forte à se réancrer, à retrouver, si toutefois on les a perdus en route, les vraies valeurs. Qu'est-ce qui nous tient debout? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à traverser toutes ces épreuves et que vous êtes encore debout aujourd'hui? C'est ça que ces signes de terre, en fait, j'allais dire, nous exposent, presque nous explosent à la figure quand on observe cette carte. Bien que cette lune en cancer, évidemment, qui est chez elle, hein, la lune maîtrise le cancer, elle est chez elle, et on a encore ce petit... c'est pas un défaut parce que c'est très humain, mais on a encore cette crainte de lâcher, cette crainte de se lancer, cette crainte de quitter nos référents passés, cette crainte de se dire « Ok, j'ai vécu ça, mais maintenant je sais qu'il y a devant
aussi quelque chose. Et cette lune, elle est extrêmement bien aspectée à Neptune, qui est en Poisson. Neptune aussi, elle est chez elle en Poisson. Donc, on a quand même des indicateurs planétaires intéressants dans la mesure où ces planètes qui dirigent certains signes sont en domicile. Ce que je veux dire par là, c'est que ces planètes qui sont en fait chez elles d'une certaine manière, donc comme on dit sur le plan astrologique en domicile, la Lune est en Cancer chez elle, Neptune est en Poisson chez elle, nous avons également Saturne qui est en Capricorne chez elle. Donc ici, on a des énergies qui savent très bien comment, je dirais, négocier les virages, parce qu'elles habitent leur propre zone énergétique. Donc on n'a pas de surprise en soi, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas à avoir peur de la sortie de route, par exemple, puisque ici, la seule chose qui peut nous bloquer ou qui peut nous faire ralentir pour l'instant, c'est nous-mêmes, c'est notre mental, parce que on voit que la Lune s'oppose également durant cette pleine Lune à Mercure, Mercure qui est à côté de Pluton et de Saturne en Capricorne. Donc c'est notre mental encore et toujours qui nous bloque, qui nous ralentit, qui nous dit mais peut-être que tu n'es pas à la hauteur pour ça, mais peut-être que tu es trop fatigué pour faire ci, peut-être que tu n'as pas les moyens de faire ça. Alors que si on prend les choses sous un angle beaucoup plus terrien, beaucoup plus en rapport avec nos acquis, avec tout ce qu'on a engrangé toutes ces années, eh bien vous constaterez que oui, votre mental, oui, tout le système qui régit l'émotionnel, qui régit les sensations, les craintes, tout ce qu'on a en fait dans la tête qui peut nous dire oui mais non, eh bien vous verrez que ça, c'est juste un ingrédient supplémentaire qui vient uniquement pour vous enquiquiner un petit peu. Mais sur la base, vos acquis, vous les avez. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, on a par ailleurs un superbe Uranus qui est implanté donc en Taureau, à 2 degrés, et qui forme un très beau trigone à Jupiter et au nœud sud. Donc là aussi, on a les moyens de régler ce qui doit l'être. On a cet Uranus qui vient aider Jupiter, donc l'expansion, l'avancée, le bénéfice de quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu, ce nœud sud qui est conjoint à Jupiter ce mois-ci. Donc tout ce qui a été vécu, même mal vécu, à partir de maintenant, ça ne doit plus, enfin autant que faire se peut, ça ne doit plus être un frein ou ne doit plus être une sorte d'obligation de faire marche arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ce que vous avez vécu, ça rentre dans le cadre de vos acquis, de vos bagages karmiques, comme nous disons. Et du coup, il ne faut pas hésiter durant ce mois de janvier à presque, j'allais dire, établir une liste des priorités à régler. Il ne faut pas oublier que 2 jours après cette pleine lune, nous avons la conjonction exacte, la fameuse Saturne-Pluton en Capricorne, qui là aussi va être une sorte de point d'orgue dans ce but de sortir de cette ornière qui est désormais quasi obsolète. Donc cette pleine lune, dans le 3e décan du Cancer et du Capricorne, ici, elle demande une ouverture d'esprit suffisante pour entendre ce qui se dit, ce qui se fait, pour s'exprimer, poser des questions et aussi écouter les réponses que vous allez recevoir dans la vie quotidienne, mais aussi intuitivement.
Ici, ça nous parle aussi de à, capacité à sélectionner les informations qui vous parviendront. Donc ça, c'est plutôt positif, je trouve. Le signe du Cancer étant le 4e signe du zodiaque, donc qui est dirigé par la Lune, hein, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas impossible que cette petite lune isolée là, dans ce Cancer, il n'est pas impossible qu'il y ait des petites frictions sur le plan familial, sur tout ce qui concerne le foyer, ce qui concerne aussi la descendance, votre descendance, peut-être les enfants, les parents. Et il peut évidemment y avoir un impact sur le domaine émotionnel. Mais comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est vraiment cette opposition entre ce signe d'eau du Cancer et ce signe de terre du Capricorne qui est bien rempli, qui peut créer ce type de tension. Ce ne sont pas des tensions durables. Au contraire, si tension il y a, ici, elle nous montre bien que c'est pour régler quelque chose qui ne l'a pas été, qui ne l'a peut-être jamais été. Alors, pour conclure sur cette pleine lune, et concernant les éclipses, notamment lunaires, je dirais que c'est comme si vous voulez, je vais essayer de faire clair et simple, c'est comme si, à ce moment-là, lors d'une éclipse lunaire, l'univers, en fait, ouvrait un portail énergétique. Donc, il y a une énergie qui entre, qui arrive à nous et qui nous permet de libérer quelque chose que nous n'étions pas prêts avant à abandonner. Et le but, c'est de nous faire, évidemment, avancer et de nous faire, disons, accélérer un petit peu les choses concernant notre cheminement personnel. Mais alors, qu'est-ce qui se passe souvent, me direz-vous, et pourquoi vit-on les périodes d'éclipse avec souvent des difficultés, ou en tout cas une sorte de malaise, de mal-être, de l'impression de se heurter à des murs ou de revivre ce qu'on a déjà vécu. C'est parce qu'en fait, d'un côté, on a ces éclipses qui veulent faire avancer notre voyage de l'âme, notre cheminement personnel, notre cheminement karmique, et de l'autre, on a notre moi humain, notre ego, hein, comme on dit, qui lui est souvent accroché à ses acquis, souvent accroché à ce qu'il ne veut pas lâcher, parce que ce sont ses repères en fait. Et du coup, il a une sorte de retard à rattraper à chaque fois. Et c'est pour ça que ces expériences qui se déroulent durant ces périodes d'éclipse sont la plupart du temps dissonantes ou discordantes entre ce qu'on est, ce qu'on ressent, et ce qui nous arrive, ce qu'on vit au moment où ça se passe. Si vous avez aimé, apprécié l'analyse que je viens de vous proposer, si celle-ci a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire dans la barre des commentaires et à partager. Voilà. Si vous souhaitez également me contacter pour une séance de guidance personnalisée, vous pouvez tout à fait le faire. Vous trouverez mon adresse mail, mon lien Facebook et mon lien Instagram dans le petit encart qui se trouve sous l'audio, et je vous répondrai le plus rapidement possible, bien entendu. Voilà, donc pour ma part, je vous renouvelle mes souhaits de bonne année, d'excellent début d'année, portez-vous bien et je vous retrouve très vite.